Bonjour, je m'appelle Sarah Bolduc. Ça me fait plaisir de vous présenter mon projet de maîtrise qui porte sur la contribution de la diète de l'homme chevalier à la qualité de sa chair et ses liens avec l'importance culturelle et alimentaire chez les Inuits au Nunavik. Pour commencer, les aliments traditionnels occupent une place importante dans l'alimentation des Inuits. C'est notamment le cas pour l'homme chevalier, qui est une espèce de salmonidée présente dans les 3 écosystèmes marins du Nunavik. En plus d'être la seconde espèce la plus consommée par les Inuits, les pratiques qui sont associées à sa pêche et à sa consommation favorisent le bien-être et la cohésion sociale des communautés. L'homme chevalier s'alimente en mer pendant l'été près des côtes. Sa stratégie d'alimentation est dite opportuniste, c'est-à-dire qu'il consomme une grande variété de zooplancton et de poissons. La période hivernale se déroule en lac et est caractérisée par une alimentation qui est quasi nulle. La qualité nutritive de l'homme chevalier peut être évaluée selon différents critères comme la couleur de la chair et la teneur en gras. La couleur de la chair est due à l'accumulation de pigments caroténoïdes de par la diète, ce qui fait qu'un individu qui vient de passer l'été à s'alimenter va avoir la chair fortement colorée rouge foncé. La teneur lipidique, c'est plutôt un indicateur de la condition corporelle de l'individu. Les oméga-3 sont aussi intéressants à étudier puisqu'ils apportent des effets bénéfiques à la fois pour le poisson, mais aussi pour l'humain qui le consomme. Toutefois, des collaborateurs du Nunavik ont rapporté à la communauté scientifique il y a quelques années qu'ils avaient observé une diminution dans la qualité de la chair de l'homme chevalier et ils voulaient comprendre pourquoi. De par cette prémisse, s'est mis en place mon projet de maîtrise qui comporte un volet quantitatif et un volet qualitatif. Le volet quantitatif vise à comprendre la contribution de la diète de l'homme chevalier à la qualité de sa chair, donc la teneur en gras et la couleur. On veut aussi comprendre comment la qualité est affectée de façon moléculaire. Avec le volet qualitatif, on veut comprendre les causes qui, selon les Inuits, expliquent le déclin dans la qualité de la chair du poisson. On veut aussi comprendre les conséquences alimentaires et culturelles qui sont possiblement attendues. Pour ce qui est de la méthode du volet quantitatif, le terrain s'est fait en 2018 et en 2019, donc les poissons ont été pêchés après leur saison d'alimentation. À l'été dernier, j'ai eu la chance de collaborer avec 2 jeunes femmes inuites qui ont fait la pêche et les différents prélèvements biologiques avec moi. Une fois en laboratoire, on évalue la couleur, la teneur lipidique et la diète à l'aide de différents instruments, mais aussi par dosage. L'ensemble de ces paramètres est ensuite comparé entre les 3 écosystèmes marins à l'étude afin de déterminer s'il existe des différences régionales. Je vais maintenant présenter des résultats préliminaires en commençant par la diète. La détermination de la diète d'une espèce de par sa signature isotopique repose sur le principe que nous sommes ce que nous mangeons. Autrement dit, les individus acquièrent tout au long de leur vie la signature isotopique de leur proie. La signature en azote 15, comme on le voit sur l'axe des Y, c'est un indicateur du niveau trophique auquel l'individu s'est alimenté. Donc, par exemple, un individu qui s'alimente à un niveau trophique supérieur va avoir une plus grande teneur en azote 15 et vice-versa. Les résultats ici semblent concorder avec ce qui est attendu dans la littérature, soit que l'homme chevalier est opportuniste, puisqu'il semble s'alimenter à différents niveaux trophiques, et ce pour les 2 régions. La signature en carbone 13, c'est plutôt un indicateur de la source de carbone. Ici, on semble vraiment voir 2 patrons qui concordent avec les régions, ce qui pourrait indiquer que les poissons de la baie d'Hudson auraient une diète qui est plus pélagique, alors que ceux de la baie d'Ungava auraient une diète qui est plus benthique. La figure ici montre la concentration en oméga-3, donc l'EPA et le DHA selon la région. Les résultats montrent que les poissons de la baie d'Hudson seraient moins concentrés en oméga-3 que ceux de la baie d'Ungava. Donc, il y a des différences régionales qui sont significatives. Toutefois, des analyses statistiques plus approfondies sont présentement en cours pour tenter de départager l'effet de chacune des variables. Pour terminer, un groupe de discussion et des entrevues individuelles vont être réalisés à l'automne prochain avec les Inuits de Kaalleq-Soldjuaq pour documenter l'importance culturelle et alimentaire du poisson. Enfin, on espère que la synergie entre les savoirs locaux et scientifiques va permettre de comprendre les changements récents observés dans la qualité de la chair de l'homme chevalier, et ce, dans le respect de la culture inuite. Donc, pour terminer, j'aimerais remercier l'ensemble des personnes présentées à l'écran. Merci beaucoup.